Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paye ton matos, édition musique bien sûr. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce petit ampli de 25 watts, c'est un Roland Cube et c'est mon tout premier ampli que je joue énormément. Donc pour ce test nous allons utiliser cette magnifique Fender Stratocaster. C'est une édition limitée qui est sortie en 2019. Qui, au lieu d'avoir 3 micros simples, comme la plupart des Stratocaster, tout simplement comme celle-ci, est composée de humbuckers. Donc avant de commencer ce test, je fais effectivement avec cette guitare. Le son ne sera pas identique si vous prenez une autre guitare. Je vous conseille, quoi qu'il arrive, de tester avec votre guitare si vous voulez acheter cet ampli. Quoique, comme on le trouve dans les entre 60 et 100 euros d'occasion, vu qu'il n'est plus produit en neuf, c'est pas forcément une très grosse perte, vu que c'est un ampli assez polyvalent. Roland propose un switch pour passer du mode lead au JC Clean. JC Clean qui reprend le clean du fameux Roland Jazz Chorus. C'est pas exactement le même son, bien sûr, mais ça en reprend le son, ça en reprend l'ADN. Et du coup, on peut avoir cette pédale qui est en option que je n'ai pas. Il y a aussi une sortie casque ou une sortie qu'on peut brancher directement dans la carte son. Je le ferai pas parce que je trouve que cette sortie n'est pas vraiment top. Mais la sortie casque est pas forcément mauvaise. Elle permet de pouvoir s'entraîner sans déranger les voisins si on habite dans un appartement ou si les voisins sont vraiment au mur juste à côté. On peut aussi brancher un téléphone grâce à la sortie auxiliaire, même si maintenant c'est assez compliqué de brancher un câble mini jack sur les téléphones, il y a toujours cette possibilité. Vous pouvez voir juste ici que sur l'ampli il y a un effet d'équalisation de basse, de middle et de treble. Là, on peut voir actuellement que j'ai activé la réduction de bruit pour pouvoir contrôler le son. Donc je reviens tout de suite en l'ayant désactivé et en ayant réglé au préalable ma carte son. Donc me revoilà après avoir réglé ma carte son. J'ai mis le volume à midi et on va voir ce que ça donne avec le power squeezer désactivé. Pour le prix qu'il a coûté à l'époque, je le trouve vraiment exceptionnel. Alors, chez le Cube de Roland, il y a vraiment eu toutes les puissances. Il y a eu du 10, 15, 20, 25, 50, 100. Il y a vraiment eu toutes les puissances qu'on peut trouver. Et franchement, selon ce que vous voulez faire, cet ampli fonctionnera très très bien. Cet ampli est composé d'un chorus, d'un flanger, d'un phaser, d'un tremolo, d'un delay et d'une reverb. Alors, les effets comme le chorus, le flanger, le phaser et le tremolo sont vraiment très bons. Après, la qualité du delay et de la reverb, bon, au moins ils sont présents, il y en a, ça permet toujours de pouvoir jouer avec si on en a besoin, mais c'est pas les meilleurs que j'ai pu entendre. Donc, je vais faire un peu de chorus, on verra ce que ça donne.
Donc voici ce magnifique chorus. Vraiment, je le trouve assez bien traité. Y a rien d'autre à rajouter. Maintenant, on va passer sur un flanger. Toujours en jouant la même chose pour se donner une idée de comparaison. On va tout de suite essayer le phaser. Et voilà, ça c'était les EFX disponibles sur cet ampli, qui sont, comme je l'ai dit, assez bons pour un ampli de cette gamme-là. Maintenant, on va passer sur tout ce qui est delay et reverb. Alors, la delay, j'ai jamais réussi vraiment à l'accrocher sur cet ampli-là. Donc, c'est pas ma préférée. Pareil pour la reverb, c'est pas forcément ce que j'ai préféré sur cet ampli. Maintenant, nous allons passer sur la reverb qui nous fait l'honneur sur cet ampli d'être présent. Même si, comme pour le delay, elle n'est pas vraiment... C'est dégueulasse, abruti. Elle n'est pas vraiment excellente, au moins on l'a. Effet qui n'est pas forcément présent sur tous les amplis de cette gamme, surtout à ce prix-là. C'était pour le delay. Alors sur cet ampli, il y a une fonction qui s'appelle lead, avec plusieurs effets. L'acoustique, que j'apprécie pas vraiment, ça fait un effet très bizarre. Le classique overdrive.
disto. Alors celle-là on peut s'amuser à la pousser un peu. Et elle rentre comme ça. Un effet qui s'appelle métal. Qui me fait assez rigoler et que je trouve que c'est plutôt pas mal de l'avoir dessus, c'est le Metal Stack. Et mon petit préféré, le Tube Drive, que je trouve vraiment plutôt sympa. Enfin bref, cet ampli est pour moi un très bon ampli pour commencer. Il permet de commencer avec un ampli d'assez bonne qualité que vous pourrez garder assez longtemps. Le mien a 15 ans, donc effectivement il n'est pas tout jeune maintenant. Et on peut voir qu'il tourne encore, je l'ai trimballé un peu partout. J'ai même fait quelques scènes ouvertes par-ci par-là avec. Ce qui a très clairement suffi pour des petites scènes ouvertes dans des tout petits bars. Et très clairement, il fait très bien le café. Alors, comme je vous ai dit, ça dépendra aussi de votre guitare. Là, j'ai une guitare qui est du milieu de gamme. C'est une Fender, ça fait partie du haut de gamme mexicain. Elle était à 850 euros. Ce qui est une très bonne guitare. Mais si vous prenez une guitare beaucoup moins chère, vous n'aurez pas forcément le même rendu. Il faut savoir qu'il y a aussi le micro qui joue énormément sur le son. Là, j'ai un SM58 de chez Shure qui prend directement l'ampli. Il y a aussi la position du micro qui va énormément jouer. Il y aura aussi l'équalisation et la compression que je vais apporter. La compression de YouTube qui va jouer. Donc si vous pouvez l'essayer, allez-y, essayez-les. En attendant, moi je vais vous laisser. Je vais prendre une autre guitare. Cette guitare-là m'a coûté 120 euros à peu près, neuve. C'est une Squier, c'est une très bas de gamme. Donc je vous laisse avec ça. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt sur Stout.